C'est un sujet qui alimente régulièrement les audiences devant le Conseil de prud'homme. Et il s'agit de contentieux qui peuvent coûter cher à l'entreprise puisque le risque auquel elle s'expose est la condamnation au rappel de salaire sur les 3 dernières années au titre des heures supplémentaires qui vont être payées à un taux majoré, le tout soumis à des charges sociales. Alors la preuve des heures supplémentaires, il faut savoir qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, le salarié qui en demande le paiement va devoir présenter au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir réalisées. Des éléments suffisamment précis, ce sont par exemple des tableaux détaillés des heures de travail réalisées, des copies de planning, la production d'un agenda personnel ou encore des attestations d'autres salariés de l'entreprise. Et une fois ces éléments produits par le salarié, l'employeur va devoir lui aussi fournir au juge ses propres éléments de suivi de travail pour justifier les horaires réalisés. La Cour de cassation a déjà admis comme preuve un tableau des heures supplémentaires effectuées à la main par un salarié et réalisé après la rupture de son contrat de travail, alors même que ce tableau comportait des incohérences. Pourquoi ? Cette pièce a été admise parce que l'employeur, de son côté, n'était pas en mesure de prouver les heures de travail réalisées. Donc, au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de sa demande, le juge va former sa conviction. Et depuis quelque temps, la Cour de cassation rappelle avec force le principe du partage de la preuve. Elle insiste sur le fait que le juge ne peut plus se fonder sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, si l'employeur, de son côté, est défaillant dans la fourniture de la preuve. Qui décide des heures supplémentaires ? En principe, c'est l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction. Il est responsable du temps de travail des salariés et il veille à ce que ceux-ci ne dépassent pas la durée maximale du travail. À noter que l'employeur qui met à la disposition de ses salariés un système de pointage des horaires de travail doit exploiter les données et rémunérer les heures supplémentaires qui en découlent. Il ne peut plus prétendre ignorer la réalisation des heures supplémentaires. Et même si le salarié qui dit avoir fait des heures supplémentaires n'avait pas demandé l'autorisation expresse préalable de les réaliser, il va pouvoir, dans certains cas, en obtenir le paiement. Les derniers arrêts rendus par la Cour de cassation témoignent de ce changement qui se produit au profit des salariés et qui s'inscrit dans une vraie volonté de mieux prendre en compte les intérêts des salariés sur le sujet de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. 4 conseils pour limiter toutefois le risque prud'homal lié aux heures supplémentaires pour une société. D'abord, on peut conseiller de vérifier et de mettre à jour les clauses des contrats de travail relatives à la durée du travail. On peut aussi mettre en place une organisation adaptée en matière de contrôle de la durée du travail. Badgeuse, feuille de temps, logiciel, entretien d'évaluation pour les salariés au forfait jour. Enfin, il ne faut pas hésiter à afficher la réglementation en la matière, et notamment les modalités de réalisation et de paiement des heures supplémentaires. Et dernier conseil, on peut envisager un dispositif d'alerte qui pourrait prévenir l'employeur en cas de dépassement de la durée du travail.